Chers amis, bonjour, bonsoir, Shabbat Shalom Uvorach, puisque dans quelques heures nous serons déjà Shabbat. Voilà, avec l'aide de Dieu, nous allons tâcher de tirer dans un dernier cours, si l'on peut dire, un enseignement de la fête de Pessah qui vient de s'achever. Pourquoi cela? Tout simplement parce que demain, Shabbat qui suit la clôture des fêtes de Pessah. En vérité, c'est demain que toutes les fêtes de Pessah vont s'en trouver élevées. Tout simplement parce que le Shabbat élève toute la création de la semaine, élève toutes nos actions de la semaine et les propulse, si l'on peut dire, dans une dimension de Kedusha. Donc demain, avec l'aide de Dieu et dès ce soir, bien sûr, dès l'allumage des Néroth, nous allons pouvoir revivre en accéléré, si l'on peut dire, toutes ces fêtes de Pessah qui vont trouver leur élévation et bien sûr l'enseignement que nous en aurons tiré de toutes ces fêtes-là, lui aussi trouvera son élévation. Alors quel est l'enseignement phare de Pessah, si l'on peut dire? Eh bien, c'est de nous dépasser, de sortir de notre Égypte et d'aller vers la direction qu'Hachem nous montrera, c'est-à-dire le Har Sinaï, c'est-à-dire la pratique de la Torah et des mitzvot. Autrement dit, ce Shabbat, nous devons nous demander, est-ce que véritablement je suis prêt à faire un saut identitaire et aller de nouveau vers le Har Sinaï et recevoir doucement, doucement, avec l'aide de Dieu, recevoir la Torah qui nous sera donnée à la fête de Shavuot, que tout cela nous arrive dans un bon moment et que nous parlerons de tous nos ennuis au passé dorénavant, avec l'aide de Dieu. Alors, comment peut-on dire que nous sommes sortis d'Égypte, précisément? Puisqu'il y a une paracha qui s'appelle El les Masrei Béné Israël. Voici les voyages des Béné Israël par lesquels ils sont sortis d'Égypte. Donc apparemment, nous ne serions pas sortis d'Égypte en un voyage, de Ramsès à Sukkot, mais il nous a fallu plusieurs étapes pour sortir d'Égypte. Alors en vérité, bien sûr que la sortie d'Égypte a eu lieu historiquement parlant en une seule étape, dans la nuit du 14 au 15 Nissan de 1448 pour ce qui est de la date hébraïque, il y a 3332 années si on compte en années écoulées. Eh bien, c'est vrai que nous sommes sortis en une seule étape, mais on ne peut pas sortir de 210 ans, de 86 ans d'esclavage dur, sévère, éreintant en une nuit, en un jour. Et donc, le fait d'effacer cette expérience d'Égypte, expérience voulue par Hachem, hein, rappelons-le, mais il nous a fallu, en vérité, les 42 étapes du désert que nous avons franchies dans le désert jusqu'à arriver à Yarden Yerecho, à la limite de la terre d'Israël. Autrement dit, il nous fallait un événement fondateur, un événement historique fondateur, celui qui a vu notre sortie d'Égypte à tous. Mais cependant, il a fallu tout au long des étapes et pendant une quarantaine d'années, il a fallu digérer toutes ces étapes-là. Il a fallu que nous accédions étape après étape, année après année, que nous accédions à la véritable liberté. Eh bien, c'est ça que nos sages nous disent, nous concernant. Nous avons fait la fête de Pessah. Nous avons pris une bonne décision, celle de nous projeter vers la volonté de Dieu. Mais il nous faut savoir que tout au long de l'année, nous devons faire des efforts pour que jour après jour, nous puissions décliner la bonne décision que nous avons prise, celle d'aller dorénavant vers le respect plus strict encore de la volonté de Dieu. Mais il nous faudra savoir que chemin faisant, eh bien, nous allons étape après étape, semaine après semaine, mois après mois, sortir véritablement de notre Égypte dans laquelle nous nous étions installés depuis tant et tant d'années, depuis l'année qui s'est écoulée. Autrement dit, nous avons pris une bonne décision pendant Pessah qui est passé, à nous de décliner cette bonne décision tout au long des mois de l'année. D'ailleurs, les Chachamim nous disent, Pessah ne finit jamais. C'est-à-dire qu'il est un stage, comme on l'a dit plusieurs fois, qui dure 8 jours, mais au terme duquel,
eh bien on doit pouvoir trouver des extensions à ce Pessah. Et bien de la même façon donc que nos ancêtres sont sortis d'Égypte, non pas en une seule fois, mais en 42 étapes, en 40 ans, eh bien aussi, il en va de même pour nous. Nous prenons des bonnes décisions, d'aller au-delà de notre confort, si l'on peut dire, un confort qui ne s'arrange pas très bien, des injonctions de la Torah. Mais en tous les cas, une fois que la décision est prise, eh bien, il faut la décliner jour après jour et mois après mois. C'est ce que nous enseigne le Shabbat qui arrive. Il faut nous dire que maintenant, c'est un temps de bilan que ce Shabbat. On ne peut pas avoir expérimenté une fête comme celle-là qui dure 8 jours, qui a demandé des efforts conséquents de la part de toute la maisonnée, et se dire, eh ben, on tourne la fête de Pessah comme la page d'un livre et on avance. Ben non, Pessah, ça ne se termine pas. Eh bien, c'est ce Shabbat qui va nous apprendre à réfléchir sur la décision que nous avons prise. Et il suffit souvent d'une bonne décision que l'on va tenir tout au long des mois encore à venir avec l'aide de Dieu. Et puis Pessah prochain, on se dira, ben finalement, la bonne décision que j'ai prise durant les fêtes de l'année passée, eh bien maintenant j'ai pu la mettre à exécution, j'ai pu décliner cette bonne décision en autant de bonnes et de bonnes actions avec l'aide de Dieu. Voilà, eh bien tout cela, ça se fait véritablement ce Shabbat, c'est le bilan de toutes les fêtes. Alors bien sûr que ces fêtes-là de Pessah, véritablement ne se termineront qu'à Shavuot, puisque c'est à Shavuot que nous recevrons la Torah. Après les 49 jours que nous avons compté le Homer, eh bien nous serons enfin libérés de ce qu'on appelle d'une Zohama, on sera libérés d'une certaine impureté, ce qu'à Dieu ne plaise. En tous les cas, chemin faisant, à partir de maintenant, à partir de ce Shabbat et jusqu'à Shavuot, nous allons faire des efforts pour pouvoir changer le contour de notre identité et finalement constater que nous avons fait un saut. C'est ça, Pessah, c'est sauter, passer au-dessus. Eh bien, il faut se dire, ce Shabbat, est-ce que je suis passé au-dessus des obstacles que je m'étais imposés, matériellement, spirituellement? Est-ce que j'ai fait un saut identitaire? Alors, souhaitons que oui, bien sûr, mais en tous les cas, ce saut identitaire doit être évalué à la mesure d'une bonne décision prise ce Shabbat, et bonne décision avec l'aide de Dieu qui va être déclinée et rentrée dans les faits jour après jour jusqu'à Pessah prochain. Mais souhaitons qu'avant ce moment-là, avec l'aide de Dieu, eh bien nous serons déjà au Beth Amikdash. Bien. Alors ça, c'était pour ce jour de demain, l'après-Pessah, si l'on peut dire, avec toute la dimension de bilan qui s'impose. Nous sommes cependant aussi, et demain nous lirons la paracha de Shmini. Alors si encore nous ne sommes pas dans nos synagogues, ce qui paraît peu probable malheureusement, mais chacun d'entre nous doit lire la paracha de Shmini à partir d'un Chumash et avec les explications de Rashi notamment, c'est lui qui nous en délivre, et le contenu pshat, le contenu élémentaire et le contenu le plus profond. Alors, précisément, cette paracha s'appelle Bayom Hashmini, le 8e jour, mais le 8e, bien sûr, fait suite aux 7 premiers. Qu'est-ce qui s'est passé si l'on reste sur le plan historique pendant ces 7 premiers jours? Eh bien, nous sommes obligés de nous rapporter au 23 Adar, qui a précédé le fait que le Mishkan ait été érigé, puisque le Mishkan a été érigé, premier Nissan. Et ce premier Nissan fait suite aux 7 jours précédents. Alors bien que le 8e jour, qui a vu la présence divine se manifester dans le Mishkan, dans le tabernacle, était un jour tout à fait plus élevé que les 7 précédents, pendant lesquels Moshe Rabbeinu avait initié les enfants de Aaron, avait initié Aaron au service du Mishkan, du tabernacle, mais c'était l'effort de Moshe Rabbeinu pour montrer comment il fallait faire. Et pour que se révèle ce 8e jour, la présence de Dieu, il fallait les efforts des 7 jours précédents. Eh bien voilà aussi un magnifique enseignement.
c'est que nous attendons tous que le Beth Amikdash nous soit reconstruit, que Mashiach nous arrive avec son cortège de bonnes nouvelles, avec l'aide de Dieu et très bientôt. Mais cependant, ce Yom HaShmini, ce 8e jour que nous réclamons, ne peut pas arriver parachuté du ciel. De la même façon qu'à l'époque du Mishkan, ce Yom HaShmini, ce 8e jour qui a vu la présence divine se manifester et le Mishkan être érigé, ce 8e jour a fait suite aux 7 jours précédents. C'est la raison pour laquelle on l'appelle le 8e jour, bien qu'il n'ait rien à voir avec les 7 jours précédents. Mais c'est pour nous dire que pour que, enfin, cette présence de Dieu se manifeste, il a fallu les efforts des 7 jours précédents. Eh bien, nous sommes dans le même contexte, dans la même situation. Nous attendons que cette grande lumière, cette révélation messianique nous arrive, mais elle ne peut pas encore nous arriver, encore une fois, tomber du ciel. À nous de faire tout ce qui nous appartient de faire, de travailler, d'élever le monde, de nous élever. Tout cela, bien sûr, pas en claquant des doigts, tout cela, bien sûr, en faisant Torah et Mitzvot. Tout cela, bien sûr, en essayant d'aider nos frères à réaliser également Torah et Mitzvot. C'est ça qui raffine le monde. C'est ça qui nous raffine. Alors nous, ayant raffiné avec l'aide de Dieu, on peut espérer qu'à son tour, Hachem vienne se manifester, ce Bayom Hashmini, ce 8e jour, cette révélation de la majesté divine, nous l'attendons, mais elle est consécutive à nos actions. Plus vite nous avancerons dans nos actions, plus vite nous convaincrons nos frères, Bedarke Noram, Darke Shalom, avec des voies droites, des voies paisibles et apaisées, et plus vite le monde en sera raffiné, plus vite nos frères seront raffinés, et plus vite, après ce travail des 6000 ans de l'exil, après cette dimension du 7 qui implique notre travail, nous mériterons nous aussi la dimension du 8. Et peut-être pour illustrer ces quelques mots, avant de passer à d'autres, on peut dire que la harpe au Beth Amikdash avait 7 cordes. Quand Mashiach viendra, elle aura 8 cordes. C'est-à-dire que grâce à notre travail pendant le temps de l'exil, voulu par Hachem, n'oublions pas, nous avons fait en sorte que le monde soit prêt à accueillir la dimension du 8. 8 cordes et non plus 7. La menorah du Beth Amikdash également aura 8 branches et non plus 7 comme elle en avait à l'époque du Beth Amikdash. Une lumière supplémentaire qui est la résultante de notre travail. Parce que notre travail aura consisté de faire passer le monde de l'obscurité vers la lumière. Eh bien, cette lumière-là est consécutive, encore une fois, à nos efforts. Comme disent nos maîtres, Ma'asenu va'avodatenu, nos actions, notre travail, les uns envers les autres, envers nous-mêmes et envers Hachem, c'est ça qui est payant. Nous sommes là pour un travail. C'est sûr que, de la même façon qu'il est marqué dans la Torah qu'un patron ne peut pas retenir le salaire de son ouvrier, quand il est terminé ce travail-là, eh ben Hachem, constatant que nous avons fait notre travail, il ne retiendra pas notre salaire, et nous aurons, avec l'aide de Dieu, comme nos frères à l'époque, ils ont mérité que, lors de la construction du Mishkan, et ce 8e jour qui était le Rosh Chodesh Nissan, la présence de Dieu vient agréer l'œuvre de leurs mains, ben souhaitons que nous aussi, Hachem vienne agréer l'œuvre de nos mains pendant toutes ces années de difficultés. Et à ce moment-là, nous comprendrons que toutes les difficultés que nous avons passées, comme c'était marqué dans l'Haftara, que nous avons lu hier, qui était Aharon Shel Pesach, on dira à la fin de l'exil, merci Hachem de t'être montré sévère envers moi. C'est ta sévérité qui m'a construit, c'est ta sévérité qui m'a forgé, qui m'a fait grandir et qui m'a fait comprendre. Tout cela, ça sera comme un chien viendra. Mais d'ores et déjà, continuons de travailler, profitons de ce Shabbat qui va nous arriver pour le bien, pour tirer un bilan de toutes ces fêtes de Pessah qui sont passées et nous dire comment je peux faire pour aller de l'avant, comment sortir de mon Égypte, de mes difficultés, comment je peux faire le nécessaire pour qu'au terme de mon travail et de notre travail avec l'aide de Dieu, nous obtenions l'agrément de Hachem, c'est-à-dire la venue de Mashiach Tzidkenu. Et encore une fois,
toujours, on essaye de faire en sorte que l'actualité puisse coller à cette fameuse demande 3 fois répétée par jour. Et Tsemach David Avdecha, Hachem, envoie-nous Tsemach, la pousse de ton serviteur David, envoie-nous le Mashiach. Le Mashiach ne dépend pas tellement de tel et tel événement extérieur, aussi difficile que celui que nous vivons actuellement. Mashiach dépend de notre travail spirituel. Quand nous entendons des difficultés qui se passent dans le monde, eh bien, il faut nous dire, ah, c'est pour m'éveiller à la Teshuvah que Dieu envoie. Si l'on peut dire, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire ce mot envoie, mais c'est une invitation à la Teshuvah que ces moments difficiles. Alors, comme le disent nos sages, plus vite on fera Teshuvah, plus vite viendra avec l'aide de Dieu le moment de la délivrance finale et complète, viendra ce grand Yom HaShmini. Mais tout ça dépend de nos efforts, et c'est précisément demain, pendant Shabbat, que nous ferons le bilan de tout cela, et que nous comprendrons qu'il faut encore aller de l'avant jusqu'à obtenir que l'infini, eh bien, vienne cohabiter avec nous, parce que toute la volonté de Hachem, c'est d'Ira Batachtonim. Dieu veut résider dans l'action de nos mains. Si on veut prendre une illustration de ce concept-là, voyons la Brit Mila. À 8 jours, la Torah nous demande de faire la Brit Mila. Mais si Hachem tient à cette Brit Mila, le 8e jour, il aura fallu qu'il nous fasse naître tous avec la Brit, comme c'était le cas pour Moshe Rabbeinu. Alors nos sages de répondre, c'est qu'en vérité, Dieu tient à notre travail, à notre participation dans le sujet de la Brit, comme dans tous les sujets du monde, dans tous les sujets de Torah et Mitzvot. Hachem veut faire de nous son associé. Il ne demande pas mieux que de nous payer, mais une fois que le travail aura été complètement terminé. Comme un architecte termine, on ne va pas payer l'architecte chaque fois qu'il fait une brique, qu'il pose une brique et qu'il réalise un étage. On veut un grand building. Alors on lui paiera. Au terme de la finition de ce building, et bien notre beau building, nous, c'est le Beth Amikdash, le 3e Beth Amikdash, encore une fois, qui sera consécutif à l'action de nos mains. Si vous permettez encore 2-3 minutes, un petit mot sur les Pirkei Avot, puisque ce Shabbat, nous allons lire les Pirkei Avot, c'est les maximes de nos pères. À qui s'adressent et de quoi parlent les maximes de nos pères? Pirkei Avot, c'est ce qu'on appelle Milte de Hasiduta. Ça s'adresse à des gens qui veulent aller vers la dimension de la bienfaisance, de faire du bien. Ils sont déjà, si on peut dire au clair, avec toutes les mitzvot qu'Hachem nous demande, mais ils veulent être dans la dimension de l'après, si l'on peut dire, aller au-delà. Ben, nos Chachamim nous disent, profitons de ces Pirkei Avot, qui sont autant de barrières qui nous sont mises, que nous ne devons pas franchir pour notre protection, pour notre bien-être. Ce sont des recommandations qui vont nous permettre, eh bien, de rester nous-mêmes et de ne pas nous laisser entraîner par de mauvais vents, ce qu'à Dieu ne plaît. C'est la raison pour laquelle les Pirkei Avot ont été instaurés pendant la période du printemps, de l'été, là où peut-être notre moralité serait mise à l'épreuve. Vient les Pirkei Avot, ils nous donnent des enseignements, ils nous donnent des voies à suivre pour que nous continuions à rester l'égal de nous-mêmes, certainement, mais à aller encore au-delà. Et tout cela, c'est jusqu'à Shavuot. Et Shavuot, c'est le moment de recevoir la Torah. Bien. Et en guise de conclusion, si vous permettez, Moshe Rabbeinu, Kibel Torah Misinai Humsar Yoshua. Il a reçu la Torah et il l'a transmise. Eh bien, nous sommes tous des petits Moshe Rabbeinu. Une fois que nos maîtres nous ont transmis un enseignement, Umsara, il faut transmettre l'enseignement à d'autres, et d'autres qui vont le transmettre à d'autres. C'est ce qu'on appelle la notion de Mashpia et de Mekabel, c'est-à-dire quelqu'un qui dispense, qui donne, et l'autre qui reçoit. Mais nous devons être à la fois celui qui donne, Mashpia, et à la fois celui qui reçoit, recevoir de nos maîtres, recevoir un conseil, recevoir l'exemplarité de quelqu'un. Dès qu'on est dans la dimension de la réception, ça s'appelle Mekabel, et quand nous sommes dans la dimension de la restitution, de donner, eh bien ça s'appelle Mashpia. Eh bien, si on peut donner 2 exemples pour illustrer tout ça, on dira que le soleil
et mashpia. Il donne de ses rayons à la lune, et la lune, elle est mekabel. Et à son tour, la lune, pendant la nuit, elle va être mashpia. Elle va donner de ses rayons à la terre pour faire pousser les concombres, les pastèques, les melons. C'est ce que Rachid dit en tout cas. Voilà. Donc ici, retenons de cette première Mishnah, Moshe Kibel, Torah, Messina, Umsar, Leoshua. Kibel, il a reçu donc, il a été le récipiendaire de cette Torah, Mekabel, Umsara, et tout de suite il transmet. Ben nous aussi, nous devons être, pour terminer, comme Moshe Rabbeinu. Dès que nous connaissons Aleph, allons enseigner à Aleph. Et quand on dit Aleph, le Aleph, quand on regarde la forme dont il est écrit, c'est un trait avec deux Yud, un en haut et un en bas. Le Yud d'en haut, c'est la Neshama. Le Yud en bas, c'est le corps. Qu'est-ce qui lie la Neshama et le corps? C'est ce trait qui représente la crainte de Dieu. Cette attitude qui nous fait accomplir Torah et Mitzvot. C'est la mitzvah qui ancre la Neshama, le point d'en haut, dans le point d'en bas, dans le corps. Alors voilà, c'est tout cela que Moshe Rabbeinu a reçu, c'est tout cela que nous devons recevoir à notre tour pour transmettre comme Moshe Rabbeinu l'a transmis. Que Dieu fasse que chacun avec notre possibilité, nos moyens, même s'ils sont à nos yeux petits, mais il y aura peut-être toujours quelqu'un qui sera content de recevoir ce qu'on lui dira. Et à son tour, il dira encore à d'autres et encore à d'autres. C'est comme ça que se finit la Mishnah. Ve'asu talmidim arbe. Former beaucoup d'élèves. Et quand il y aura de plus en plus d'élèves, le monde sera de plus en plus raffiné. L'action de nos mains aura été de plus en plus grande. Et Hachem, constatant tout cela, eh bien, agréera le travail de nos mains, fait par nos mains et ceux de nos frères. Que Dieu fasse que ce soit dans un bon moment. Permettez-moi encore une fois de remercier tous les gens qui me font humblement l'amitié de partager ces moments-là. La famille Tayeb, Yaïch et Alal, enfin, je ne veux pas oublier avec l'aide de Dieu. C'est un immense plaisir de vous savoir de l'autre bout de l'écran. La famille Frangy, Batoua, famille Alal, enfin, soyez tous remerciés chacun par votre nom. Je ne le fais pas toujours parce que je ne veux pas gêner ou quoi que ce soit, mais sachez que c'est un immense plaisir de vous savoir de l'autre côté de l'écran. Shabbat Shalom Uvorach, que Dieu fasse que nous puissions passer tous ce Shabbat en paix et qu'il nous propulse un peu plus vers le Har Sinaï, vers cette fête, cette belle fête de Shavuot, où d'année en année nous revivons les événements qu'ont vécu nos frères au Har Sinaï. Shabbat Shalom.